Coucou, coucou, bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de septembre 2024 pour tous les signes d'eau. Donc, bonjour à vous, Scorpion, Cancer et Poisson. Bonjour, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Comment j'ai procédé pour ce tirage aujourd'hui? Je vais procéder en fait en 4 parties. Cette vidéo va être divisée en 4 parties. Vous pourrez aller dans la barre de description pour aller chercher le timing de la vidéo du domaine que vous aimeriez entendre en fait. Donc, je vous conseille quand même de commencer par les énergies générales étant donné que les énergies générales vont revenir dans tous les domaines de cette guidance. Donc, on commence avec la partie 1 qui est les énergies générales. Ensuite, nous allons à la partie 2 qui va être les carrières et finances. Pour la partie 3, sentimental, amoureux ainsi que relationnel. Et pour la partie 4, la dernière partie, c'est le message de votre âme pour ce mois de septembre, la guidance, le conseil. Voilà. Donc, ça se peut très bien, étant donné qu'il commence à faire noir, il est tard quand même, ça se peut très bien que j'ai besoin d'ouvrir ma lumière en milieu de tirage. Donc, je vous préviens d'avance. Voilà. Donc, je suis partie pour vous pour les énergies générales pour mes chers signes d'eau. Donc, on va aller voir avec le Symbolone dans un premier temps. Qu'est-ce qui est la météo de votre mois? Comment est-ce que vous allez être pendant ce mois de septembre? Alors, comment est-ce que, mes chers signes d'eau, vous allez être pendant ce mois de septembre? C'est quoi la vibe? Non, j'en ai 2. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Waouh, merci. Oh, ok. Je ressens ici quand même avec ce fou qui a l'air de se mettre le pied dans le feu. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de mettre vos pieds dans les plats, de faire les choses pas correctement, de vous tromper. Et ici, il a peur quand même de passer pour un fou, pour une folle. On a Bélier ainsi que Mars, on a Verseau ainsi qu'Uranus. Ouais. J'ai ici, comme si vous aviez un peu peur d'aller trop vite en besogne. D'aller trop vite en besogne. J'ai ça ici. Ok. Nous allons aller voir avec le Mermaid Tarot, voir ce qu'on veut vous dire pour ce mois. Alors vous êtes comment pour ce mois de septembre 24? Mes chers signes d'eau. Oh! Ouais, le 8 de bâton, il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse. Je crois que je vais aller allumer la lumière tout de suite parce que les cartes sont sombres et vous verrez pas bien votre tirage. Donc, attendez une seconde. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous allez voir quelque chose. Ok. Alors ici, quand même, le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Hein? C'est pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. C'est quand même un volcan qui propulse cette sirène ici avec ses bâtons. Et elle essaye d'attraper un bâton. Qu'est-ce que vous essayez d'attraper? Vous jouez avec le feu, en fait. Vous jouez avec le feu pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Cher signe d'eau. Si vous jouez avec le feu... Ok. Ce page de bâton, ce valet de bâton, elle n'est pas expérimentée. Hein.
Elle regarde son bâton, elle l'observe, mais elle sait pas trop quoi en faire en fait. Elle est curieuse, il y a comme l'illumination d'une envie qui se réveille en elle. Et il y a ici comme une impatience, une impulsivité qui vous guette. Ouais, vous n'avez pas de mettre vos pieds dans les plats, mais aussi vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu, et c'est le cas de le dire. Il y a ici une convoitise. Vous convoitez quelque chose pendant ce mois de septembre. Ce qui vient vers vous, c'est une envie de convoiter quelqu'un ou quelque chose. C'est un désir qui s'éveille. C'est une curiosité qui s'éveille par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et vous allez être pressé, vous allez avoir hâte que ça évolue. Vous avez hâte à une évolution. Ok. À l'issue du mois, comment vous allez être? À l'issue de ce mois, comment vous allez être? Vous allez être quand même le 3 de bâton. Vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez plus qu'expérimenter. Le 3 de bâton, le 2 de bâton, il regarde ses possibilités. Le 3 de bâton, il y va. Il a fini de regarder ses possibilités et il tente une approche. Il tente quelque chose. Donc à la fin du mois, vous allez avoir tenté une approche. C'est intéressant parce que vous êtes signe d'eau et vous jouez avec le feu. Peut-être aussi que vous êtes attiré vers un signe de feu. Ça se peut très bien que vous soyez attiré vers un signe de feu. Les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Ça se peut très bien que vous soyez attiré par un de ces signes, par une personne avec ce signe. Mais vous jouez avec le feu. Je vais aller voir avec le voyageur sacré quel est le défi que vous devez surmonter pendant ce mois de septembre. Alors, quel est le défi Le défi, ça va être de s'ancrer, de plonger, explorer vos racines. J'adore les cartes. Plonger, explorer vos racines. Justement, ce défi, ça va être de répondre à l'appel de cette curiosité, à l'appel de ce désir. D'ancrer dans la matière ce que vous désirez. Oser acter ce que vous désirez, ce que vous voulez. Ah, ok. Et c'est peut-être pour ça justement que vous avez un peu peur de ce feu. De ce feu, parce que c'est tout nouveau pour vous. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive et qui vous passionne. Il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle aventure qui se profile. Et ici, quand même, la tortue, elle vient rire de ce personnage en disant, je te l'avais dit d'aller plus lent. Si tu allais lentement, tu pourrais éviter ce feu, tu pourrais pas te faire mal. Donc, la météo du mois, vous jouez avec le feu. Faites attention pour ne pas vous brûler. C'est ce que je dirais dans un premier temps pour ici. Bien sûr, on va aller creuser avec tous les domaines. Mais dans un premier temps, vous êtes dans un mode exploratoire. Vous avez envie d'expérimenter beaucoup plus, de tenter des choses que vous pensiez peut-être impossibles avant et que maintenant vous voyez que c'est possible. Il y a un désir qui se réveille. Voilà. Il y a un désir qui se réveille. Et à cause de ce désir qui se réveille, vous êtes comme impatient d'avoir le résultat. Voilà. Ok. Alors je vais mettre de côté ici ce qui est général. On va conserver les énergies pour tout le tirage.
Et je vais maintenant passer au côté carrière. Alors, mes chers signes d'eau, côté carrière, nous allons explorer un peu au niveau de la carrière. Vous, non, trop de cartes. Vous, au niveau de la carrière, le soleil, la joie au quotidien, vous laissez porter par le courant. Vous vous laissez porter par le courant pour ce mois de septembre au niveau du travail. J'ai pas l'impression que vous allez changer quoi que ce soit. Vous allez juste comme vous laisser porter par la vague. Ok. On va le voir. Au milieu du mois. Ça, c'est le début du mois. Le début du mois commence très bien au niveau de la carrière. Il y a un éclaircissement d'une situation avec ce soleil. Au milieu du mois, il y a... Bon, après la pluie vient le beau temps, mais après le beau temps vient la pluie. C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand même une tristesse. C'est quand même... Vous voyez, cette femme, elle est triste. Son ami a l'air blessé, a l'air malheureux, a l'air d'avoir de la difficulté. Est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui se passe? Mais on voit bien qu'elle est en souffrance, qu'elle a de la peine. Et ici, au niveau de la carrière, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça pourrait vouloir dire qu'au milieu du mois, il se peut très bien que vous fassiez face à une déception au niveau de la carrière. Une déception. Comme vous commencez le mois avec plein d'espoir et peut-être trop d'attentes qui font en sorte qu'il y a une déception au milieu du mois. Et vous terminez ce mois de septembre au niveau de la carrière. Comment est-ce que vous allez terminer? Une déception, ouais. Mais en fait, vous allez décider de renoncer à quelque chose. Vous allez décider de laisser derrière vous cette peine, de laisser derrière vous quelque chose. Parce que y a vraiment une déception. C'est comme vos attentes ne sont pas répondues. On ne répond pas assez à vos attentes, donc vous allez renoncer à quelque chose au niveau de la carrière. Vous allez abandonner un idéal, abandonner quelque chose qui vous tentait à la base. Qui vous tentait à la base. Il y a comme un projet qui n'aboutit pas. Un projet qui va pas aboutir. C'est pas grave, hein? C'est pas grave en soi. C'est juste que, bon, c'est une déception. Les échecs font partie de la vie et je crois que vous allez peut-être traverser un échec. Par contre, qu'est-ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'est-ce que cet échec vous apprend sur vous et sur vos compétences professionnelles. Donc, ça, c'est important à prendre en considération. Je vais aller voir ici au niveau du financier. Alors, on va aller creuser. Qu'est-ce qui était important pour vous, pour les finances, pour ce mois de septembre 2024? Les chers signes d'eau, lunaire, ascendant et solaire. Qu'est-ce qui est important pour vous quand même? Payez vos dettes. Payez vos dettes, payez ce que vous devez à qui que ce soit. Ne vous endettez pas. Allez le plus vers le positif possible. Le plus vers le positif possible au niveau des finances. Débarrassez-vous des dettes. Débarrassez-vous de qu'est-ce qui vous met des bâtons dans les roues. Débarrassez-vous de ça. Parce que la vraie richesse commence lorsque les dettes sont payées. Ok? C'est un message ici. Donc, on va aller voir au niveau du professionnel, la carrière. Donc, on va creuser. Donc, qu'est-ce qui est important à prendre en considération pour ce mois de septembre pour vous, pour votre carrière? Je
Je ne vais pas les prendre, mais je vais prendre ceci. Job offer. Quand même, il est important de prendre en considération les offres d'emploi que vous pouvez avoir. Les offres que votre employeur va vous faire, les offres que vous allez avoir, ok? Il est important de prendre en considération quand même. Parce que même si, mettons, vous êtes déçu finalement de la possibilité qu'on vous offre, même si c'est pas comme vous le pensiez, il y a quand même un apprentissage à ressortir de ça qui est important pour votre cheminement d'âme. Ok, j'ai ceci. Donc, il est important de prendre en considération les offres qu'on va vous faire au travail. Prenez-les en considération. Voyez si oui ou non ça vous parle. Si vous sentez que ça peut vous rapprocher de votre objectif premier, allez dans ce sens. Ok? Et ici, on va terminer le module carrière-finance avec un petit mot de fin. Donc, en résumé, au niveau carrière et financier, en résumé, ce qu'on veut vous dire pour ce mois de septembre 2024, pour les signes d'eau. Alors, en résumé, quand même, la santé financière est quand même importante parce que vous pourriez avoir des imprévus autant financièrement que au travail. Ok, il y a des imprévus. Vraiment, il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé qui va montrer son bout de nez. C'est comme si, par exemple, comme si vous êtes full motivé au début du mois, vous êtes super motivé, vous êtes ouais, j'y vais. Et finalement, vous y allez, puis c'est pas comme vous pensiez. C'est pas comme vous pensiez. Donc, quand même, les imprévus sont à prendre en considération. Les imprévus sont présents pour votre mois de septembre au niveau autant financier que au niveau du travail. Parce que vous ne vous attendez pas à recevoir une offre. Une offre qui va être difficile à refuser parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Sauf que ce sera différent, ça va être différent que ce que vous auriez pensé. Donc, ici, c'est quoi que vous laissez derrière? C'est quoi que vous abandonnez? Peut-être que vous renoncez à vos attentes. Peut-être que vous renoncez à vos attentes et vous décidez de finalement de poursuivre votre route en suivant votre intuition. Ça, c'est bien possible. Peut-être que c'est les attentes qu'il faut laisser derrière pour être moins dans ce 5 de coupe. Intéressant. Parfait. Donc, c'est tout pour ce qui est des carrières finances. Donc, vous pouvez liker cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça l'aide toujours la chaîne. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous retrouve très vite sur la lanterne de la lumière pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et je continue avec le sentimental, relationnel, amoureux. Coucou, donc je suis partie pour le relationnel, sentimental, amoureux. Je vais commencer dans un premier temps les lignes générales du sentiment. Comment vous allez vous sentir, ce qui vient vers vous au niveau sentimental et l'issue de comment se termine le mois, dans quel état vous allez terminer le mois au niveau des sentiments. Ensuite, nous allons voir au niveau amoureux avec Power of Love Oracle et au niveau relationnel, social, avec les amis, famille, blabla, avec le Line of Love Tarot, Oracle. Alors, je vais poursuivre de ce pas avec le tarot. Voyons voir. Vos sentiments. Quels sont vos sentiments pendant ce mois de septembre? Les sentiments qui vont prendre beaucoup de place. Comment vous allez vous sentir?
votre état émotionnel. Tout ça. Char signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Ok. Ok, j'ai 2 cartes. Le 9 d'épée. Et le 8 d'épée. On est dans les épées. Encore là, vous n'êtes pas prêt, je vous sens pas proche de vos émotions nécessairement pendant ce mois de septembre. Je vous sens plutôt pas proche de vos sentiments à cause que justement votre peur vous bloque vos émotions. L'anxiété bloque vos émotions. Il y a quelque chose qui vous terrifie pendant ce mois de septembre. Vraiment, la peur de se brûler, la peur de faire fausse route, énormément de doutes, d'anxiété, de stress, Et ce stress, justement, fait une barrière autour de vous qui fait que vos émotions ne peuvent pas vous atteindre. Vos émotions ne réussissent pas à vous atteindre. Et pourtant, vous pourriez très bien vous en libérer à n'importe quel moment. Ok, j'ai un peu la vibe ici. On va aller voir ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, émotionnellement parlant. Ce qui vient vers vous, émotionnellement parlant. C'est drôle, hein? Vous êtes le signe d'eau, mais vous n'avez aucune coupe. Aucune coupe encore de sortie. Bah, vous en aviez dans la carrière, mais je ressens pas les émotions. Je sens que vos émotions sont vraiment bloquées pendant ce mois de septembre. Vous les bloquez parce qu'il y a trop de choses dans votre tête. Il y a trop de choses. Alors, ce qui vient vers vous. Alors, c'est celle-ci, elle s'est tournée. Ce qui vient vers vous, le 6 de coupe. Un besoin de retourner à vos sources, à vos amours d'enfance. De revenir à vous. De revenir à la curiosité, de vous intéresser à vous-même. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. C'est un besoin de partager avec des personnes de confiance. Parce que le 6 de coupe, c'est quand même le passé. Et quand même, ce qui vient vers vous en termes de sentiments, c'est quand même la nostalgie. C'est quand même le fait de ressasser peut-être. Ah, j'aurais dû faire ça, si j'avais fait ça comme ça, si, non. Ouais. Vous êtes loin de vos émotions pendant ce mois de septembre parce que vous avez trop l'esprit ailleurs. Vous avez beaucoup trop l'esprit ailleurs. C'est comme si le défi, en fait, ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre avec ce page de bâton, c'est quand même, vous allez être hypnotisé par quelque chose. Il y a quelque chose que vous convoitez. Il y a quelque chose qui va accaparer toutes vos pensées, il n'y a que ça qui a de l'importance et rien d'autre. C'est une obsession, limite. C'est une obsession pour quelque chose. Pour quelque chose qui bouge. Et vous avez peur ici de perdre votre énergie pour rien. Alors que le défi, c'est de s'ancrer. Le défi, c'est de s'ancrer et d'explorer vos racines. D'explorer à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Il faut pas, parce que ici, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous êtes dans l'évitation de vos propres sentiments, de vos propres ressentis. Alors qu'on vous dit ici, ce qui vient, c'est qu'on va vous ramener à l'ordre.
On va vous ramener à l'ordre, puis on va vous dire non, c'est important, c'est pas pour rien que tu t'es senti comme ça, c'est pas pour rien que tu te sens comme ça. Il faut revenir au couple. Il faut revenir au cœur. Ok. Ce qui vient vers vous, l'issue de ce mois, en termes de sentiments, comment vous ressortez de ce mois de septembre 2024? Ah, c'est difficile, hein? C'est difficile. Je vous le dis, vous allez avoir de la difficulté au niveau émotionnel. C'est comme si vous avez tellement érigé des murs entre vous et vos sentiments pour ne pas être submergé par ceux-ci à cause de difficultés dans votre vie qui montent le bout de leur nez, que vos sentiments vont avoir de la difficulté à vous atteindre. C'est une indifférence froide que je ressens de votre part face à vos sentiments. Alors que vous êtes des signes d'eau. Sans sentiments, sans votre sensibilité, vous vous perdez. Et ici, c'est un retour à la sensibilité. Pendant le mois de septembre, ça se peut très bien que vous soyez frappé d'un raz-de-marée, d'une tristesse, d'un deuil important à faire. Il y a vraiment des grosses émotions qui arrivent, en fait. Par rapport à quelque chose qui vient de votre passé. Il y a des nouvelles face à quelque chose qui vient de votre passé, qui arrive pour vous. Alors, bon. L'issue du mois, au niveau sentimental pour les signes d'eau, c'est celle-ci. Ah ben quand même, hein. La tempérance, vous ressortez quand même vainqueur. Ok. Qu'est-ce qui est important à prendre en considération? Il est important à prendre en considération le poids, tout le poids et la pression que vous pouvez vous mettre sur les épaules, qui n'est pas nécessairement nécessaire. C'est pas nécessairement votre responsabilité à vous. Ça peut être la responsabilité de quelqu'un d'autre que vous prenez sur vos épaules. Puis ça commence à être trop lourd pour vous. La force, c'est pas être indifférent face à ses propres émotions. C'est pas ça. La force, c'est la maîtrise de sa propre personne dans telle ou telle situation. Et la maîtrise ne vient pas avec un blocage des émotions. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de vivre des émotions. C'est ce qui fait qu'on est humain. Et ici, quand même, la tempérance, à la fin du mois, vous allez avoir compris quand même que pour garder un certain équilibre émotionnel, vous avez comme pas le choix d'accepter les émotions et de les vivre lorsqu'elles passent, parce qu'une accumulation de sentiments refoulés peut amener à la détresse, peut amener au raz-de-marée, à la perte de contrôle. Donc la force n'est pas synonyme de ne pas avoir d'émotion. Ça, c'est une fausse croyance. La force est synonyme de courage, de faire face avec courage à ses propres émotions, à ses propres démons et avancer main dans la main avec ceux-ci. C'est ça la force. Et en fait, la tempérance vient vous dire quand même, à la fin du mois, vous allez avoir une guérison au niveau émotionnel qui aura débuté. Parce que vous allez prendre conscience de ce que je viens de dire. Parce que vous allez prendre conscience de ce que je viens de dire. Que vous allez le comprendre et que vous allez l'appliquer pendant votre mois de septembre. À la fin du mois de septembre,
Vous allez être reconnaissant, reconnaissante de quelqu'un qui va avoir été à votre écoute pendant cette période difficile. Je sais pas pourquoi, mais je vois des personnes dans un restaurant qui boivent et qui s'amusent. Ça pourrait vous faire un énorme bien de sortir avec des amis. De sortir avec des amis et de sortir de cette angoisse qui vous pèse. Parce que vos émotions sont importantes. Il faut prendre en considération votre cœur, votre sensibilité, parce que vous êtes des signes sensibles. Peu importe ce qu'on peut dire de vous, vous êtes des signes sensibles, les choix d'eau, les signes d'eau. D'accord? Je vais aller voir maintenant au niveau amoureux. Alors, vous, au niveau amoureux, vous, bon, routine, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ça se peut très bien que, vu que vous allez être dans un mood d'indifférence, que vous ayez, malgré vous, comme une indifférence face à l'autre. Si vous êtes en couple, c'est ce que ça me parle. Si vous êtes célibataire, en fait, en amour, ça change pas, c'est routinier, vous n'avez pas nécessairement de rendez-vous, c'est métro, boulot, dodo, c'est la routine comme ça. Pour ceux qui sont en couple, j'ai vraiment cette idée que vous allez avoir peut-être tendance à être indifférent face à ce que l'autre peut traverser. J'ai vraiment cette froideur que je ressens. Ok, ce qui vient vers vous au niveau de l'amour pour ce mois de septembre 2024. Ce qui vient vers vous, blessure. Bon, voilà. On guérit des blessures. On se protège. Ce qui vient vers vous, c'est que vous allez avoir envie de vous protéger de toute blessure, en fait. Et c'est peut-être une surprotection. Et à l'issue du mois, au niveau amoureux, comment vous êtes? À l'issue du mois, vous êtes sincère. Ok. Je vous le dis, signe d'eau, vous allez comprendre que la force, ce n'est pas rejeter ses émotions. Que la force réside dans l'acceptation de celle-ci avec force et courage, avec résilience. Parce que ici, routine, comme je vous ai dit, rien change. Rien change du quotidien. Si vous êtes en couple, vous restez en couple. Si vous êtes célibataire, vous restez célibataire. Bref, vous mettez toujours à votre sauce. Ce qui vient à vous, avec blessure, c'est quand même vous allez comme prendre conscience qu'il faut guérir d'une blessure. Que votre cœur n'est pas à toute épreuve, que vous n'êtes pas à toute épreuve, et que c'est bien aussi d'avoir une sensibilité, d'avoir une sensibilité et d'être un peu vulnérable. Blessure vient me dire ici quand même. C'est bizarre parce que ça vient me dire en fait que on ne peut pas tout avoir dans la vie et accepter ce que l'on a est déjà une bonne part de la guérison émotionnelle dont vous avez besoin pour ce mois. J'ai ça ici. Et on termine le mois quand même avec sincérité. C'est très bien parce que vous allez avoir
la sagesse. On termine le mois quand même sur une bonne note avec la tempérance et la sincérité. C'est que maintenant, vous allez apprendre que ça sert à rien de ne pas être honnête envers soi-même et que il faut absolument être honnête envers soi-même avant d'être honnête avec les autres. Parce que si on se dit pas la vérité à soi-même, ben, on peut pas dire la vérité aux autres. Alors ici, c'est comme un apprentissage en fait. C'est un mois d'apprentissage. Pour vous, les signes d'eau, c'est un mois d'apprentissage, le mois de septembre pour vous. Un mois d'apprentissage que on peut pas nécessairement tout avoir dans la vie et que accepter ce que l'on possède déjà est déjà un bon début pour débuter et pour aller dans le bon chemin. Ok? C'est déjà une bonne piste. Du moins, c'est ce qu'on me dit ici. C'est déjà une bonne piste. Ça se peut très bien ici que vous soyez comme un volcan et que, justement, à force de ramasser de retenir vos émotions, que vous explosiez au milieu du mois, que vous allez exploser. Que ça se peut que vous ayez comme une semaine entière à pleurer. Il y a vraiment un surplus d'émotions qui a besoin de dégager de vous, signe d'eau. À l'image de ce volcan, je sais pas pourquoi, mais j'ai la chanson Garou que l'amour est violent dans la tête qui vient de passer. Violent comme un volcan. Vous pouvez peut-être aller voir cette chanson, peut-être les paroles de cette chanson vont vous parler pour ce mois de septembre. Mais ici, j'ai quand même un volcan en éruption. Ce qui vient vers vous, c'est une convoitise. C'est quelque chose qui vous fait briller les yeux, mais que finalement, voilà, c'est pas ce que vous pensiez. C'est pas comme vous le pensiez. Il y a vraiment une déception. Et tu sais, on peut bien séparer, comme que j'ai fait dans cette vidéo, les domaines, mais tous les domaines sont interconnectés parce que vous êtes une seule et même personne. Et veut pas, quand que ça va pas bien dans le couple ou dans la vie relationnelle, bah souvent ça se reflète aussi au niveau professionnel. Souvent, si on règle quelque chose au niveau relationnel amoureux, ça vient restructurer, ça vient ça vient guérir le niveau professionnel. Voilà. C'est comme un effet miroir un peu. C'est comme un effet miroir un peu. Et ici, quand même, si vous êtes en couple, il est bien possible que l'autre vous aide à guérir. Pardon. Il est bien possible que l'autre personne, que l'autre, vous aide à guérir, vous aide à vous réconforte en fait. Parce qu'il y a quand même un réconfort qui sort de cette carte. Vous voyez, cette femme, elle se tient elle-même, elle se protège. Elle sait qu'elle a des blessures à guérir. Et elle le fait en fait. Et ce qui vient, c'est que vous allez guérir vos blessures. Vous allez guérir vos blessures. Et l'autre va vous aider avec ça. Vous pouvez, quand même, si vous êtes en couple, cette personne va vous soutenir pendant tout le mois de septembre. Cette personne va être là pour vous, va vous soutenir. Et à la fin du mois, voilà, sincérité. Sincérité, soyez sincère. Vous allez être capable d'être sincère envers ce que vous ressentez et envers les autres.
en effet miroir. Voilà. On va aller terminer le côté relationnel, amoureux et sentimental. Avec le relationnel, justement, on va aller voir au niveau relationnel, amis, famille, collègues de travail, conjoint, conjointe, vous par rapport aux autres. Commencez-moi. Donc, vous par rapport aux autres, quand même, épanouissement, développement. Vous par rapport aux autres, en fait, j'ai l'impression que vous donnez tout aux autres, mais que vous gardez rien. Ou que vous allez avoir envie d'offrir des cadeaux. Voilà. Vous allez avoir envie d'offrir des cadeaux et de vous ouvrir aux autres, finalement. Vous allez avoir envie de vous ouvrir aux autres. Les autres par rapport à vous. Comment c'est reçu, ça? Comment vous allez être reçu? Rejet. Bon. Bon, il y en a certains que vraiment vous allez faire face à des rejets de propositions face aux autres. Donc là, on parle du relationnel famille, amis, collègues, conjoint, conjointe. Alors que vous avez envie de vous épanouir et de donner, les autres vont être plutôt sur la réserve par rapport à vous. Ils n'auront pas nécessairement envie d'en rajouter une couche sur ce que vous vivez déjà. Parce qu'ils savent très bien que vous vivez quelque chose de difficile. Et que ils veulent pas trop vous en demander. J'ai vraiment ça ici. C'est comme on veut pas trop vous en demander parce qu'on sait que vous traversez une passe difficile. Donc, on refuse votre gentillesse, entre guillemets. J'espère que je suis claire, vous mettez toujours à votre sauce, mais c'est les énergies qui ressortent, principalement. On va aller voir maintenant, à l'issue de ce mois de septembre, donc au niveau relationnel, comment ça va être? Ça va être Open Your Mind avec voyage, travail. Travel. À l'issue du mois, ça se peut très bien que vous ayez envie de bouger. De faire peut-être un voyage avec des personnes que vous aimez, de faire une sortie avec des personnes que vous aimez, petit ou moyen voyage, peu importe, il y a comme vous avez vraiment envie de changer d'air, en fait. Vous avez vraiment envie de changer d'air, de voir un peu du monde, de vous ouvrir au monde. Il y a tout ça ici qui ressort avec Open Your Mind Voyage. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du côté relationnel, amoureux, sentimental. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si vous arrêtez ici, laissez-moi un pouce bleu. Passez une très belle journée, un beau mois de septembre. Et je suis partie avec vous qui va avoir continué pour le domaine du message de l'âme. Alors, coucou, maintenant nous allons questionner votre âme. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour ce mois de septembre 2024? Qu'est-ce que votre âme a besoin? C'est quoi le message qu'elle veut vous passer, là? Pour que ça se passe bien, pour que vous ayez, voilà, que ce soit plus facile. Un petit peu, le petit tips qu'on peut vous dire. Alors, le message de votre âme. Pour Scorpion, Cancer et Poisson. Ceci. Waouh! Waouh! Elle vous envoie carrément la même fille que dans le relationnel. Elle dit c'est important de s'amuser, de voir des amis, de sortir de ta tête. Voilà. Sors de ta tête. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? Pour qui tu te parfumes? Pour qui tu oublies de rentrer? Bon, je sais pas. Bref, il y a peut-être un message dans cette chanson. Il y a beaucoup de chansons avec vous. Peut-être écouter de la chanson, écouter de la musique, avoir un peu plus de légèreté. Ça va être vraiment important à prendre en considération quand même.
Et votre âme vient vous dire quand même avec ce 8 d'épée. Dans quel bourbier est-ce que tu t'es mis? Pourquoi est-ce que tu te compliques? Tout ton cœur est important à prendre en considération. Il faut absolument que tu ouvres les yeux et que tu prennes conscience de la responsabilité que tu as dans ta libération du mental. Il faut libérer ton mental, il faut sortir de ta tête. Sors de ta tête. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Si longtemps que tu t'isoles, qu'on sait même plus si t'es vivant. Ok. Puis qu'est-ce que... J'allais voir avec l'oracle Mathias, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière? Qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière? Ah non. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose à laquelle vous vous êtes engagé et qui n'y a plus lieu d'être. Ça peut être un engagement par rapport à un contrat, par rapport à un investissement dans quelque chose, par rapport à... Vous mettez toujours à votre source, mais j'ai quand même l'impression que c'est relationnellement parlant. Et que ici, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière, c'est peut-être un lien. Un lien familiaux ou amitié, vous mettez toujours à votre source, proche de vous, auquel il ne faudrait pas nécessairement casser, mais il faudrait prendre des distances. J'ai ça ici, prendre des distances par rapport à ça, parce que c'est ce lien qui vous met dans ce bourbier, qui vous crée énormément d'anxiété, qui vous enferme dans votre mental, qui vous fait chercher une solution pour l'autre personne alors que l'autre personne ne cherche même pas de solution pour elle-même. Ok, j'ai vraiment ça. C'est comme si vous vous mettiez sur le dos des responsabilités qui ne vous appartiennent absolument pas. Et c'est ces responsabilités-là face à ce lien qui serait important de laisser derrière. Ok, ce sera pas facile, c'est pas facile. C'est peut-être pour ça justement qu'il y a comme la déception, qu'il y a vraiment beaucoup, un raz-de-marée d'émotions qui vient vers vous. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça parce que je crois que vous allez tourner le dos à ce lien. Mais c'est un lien proche de vous. C'est une personne qui avait... qui pouvait vous manipuler, qui pouvait avoir un certain contrôle sur vous. Et ce mois de septembre, vous allez vous réveiller là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir? Alors, qu'est-ce que vous pouvez accueillir? Vous pouvez accueillir la connaissance. Vous pouvez accueillir quand même... Vous pouvez vous concentrer sur les études. Parce que quand même, le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire pour beaucoup. Si vous n'êtes pas à l'école, ça se peut parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont terminé l'école, qui regardent mes vidéos. Et en fait, ici, c'est... En fait, vous pouvez accueillir un nouveau savoir. Un nouveau savoir, un nouvel apprentissage. Et quand même, derrière ce savoir, il y a la chance. Donc, vous pouvez vous accrocher à ce nouveau savoir qui arrive pour vous pour ce mois de septembre. Vous pouvez vous accrocher à ça parce que c'est quelque chose d'important. Parce que c'est quelque chose qui vous nourrit véritablement. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez convoiter. D'où le défi. D'où ce qui vient. C'est quelque chose qui... Voilà.
qui a un réel potentiel. Ok. Et nous allons terminer, ma foi, ce tirage assez complet avec un message de vos guides, avec le message final, la synthèse de tout ça, avec l'Arcanum Vitae Deck. Alors, la finalité pour les signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson pour le mois de septembre. C'est incroyable. On vous montre un arbre. C'est incroyable parce que au tout début du tirage, le défi de ce mois, c'est vous ancrer. Plonger, explorer vos racines. Pourquoi pas à explorer aussi peut-être lire un bon livre. Lire un bon livre que vous aimez, que vous êtes passionné pour. Vraiment, ici, ça ressort. Et quand même, l'arbre. C'est comme si on vous disait que peu importe vos efforts, si vous essayez de faire pousser une graine qui est pourrie, elle est pourrie. Elle ne peut plus pousser. Alors que si vous changez de graine et que vous prenez une graine en santé, cette fois, ben c'est sûr que ça va pousser. C'est sûr qu'il y a un arbre magnifique qui va grandir de cette graine. Et enfin, votre âme vient vous dire, investis ton temps et ton énergie dans la graine qui a un potentiel de croître. C'est ça qu'on vient vous dire. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage pour septembre 2024 pour vous, mes chers signes d'eau. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vraiment vous faire ces tirages. Voilà, si jamais vous avez apprécié, n'oubliez pas de me faire un petit pouce bleu, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Aussi également dans la barre de description maintenant, il y a la possibilité, si jamais vous voulez me remercier et que vous êtes reconnaissant de ce tirage, de m'offrir un don à contribution volontaire avec le lien PayPal.me dans la barre de description. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur, ça me récompense et ça me donne envie de continuer encore plus. Voilà, donc j'ai terminé ce tirage. J'espère que vous allez passer quand même un beau mois de septembre. Courage, vous êtes plus fort que ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes capable de passer au travers. Si l'univers vous envoie ces épreuves, c'est que vous êtes capable. Vous avez les capacités, vous avez la force à l'intérieur de vous. Courage, je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!